On reste torse nu là? Ouais, c'est trop chaud. Fait déjà combien là? C'est déjà 25. Oui. Salut les gars, c'est Artus et Nico. Mais c'est moi Nico. On s'en fout. Et aujourd'hui, on vous parle de... Ce qu'on a appris de la France cette semaine. Parce qu'on a regardé la télé française. Voilà. Et attention, je transpire déjà parce qu'Artus, là, il est en mode unfiltered. Hein. Donc attention, si vous êtes choqué facilement, arrêtez tout de suite. Passez à une vidéo de chat. Donc vous savez qu'on habite en Chine et du coup on télécharge des émissions, donc on télécharge beaucoup de Arte, mais bon ça va pas être très intéressant. Et on télécharge quand même tous les reportages parce qu'on adore les reportages. Regarde tous maintenant. Voilà, regarde Capital, reportage, grand reportage, 6 minutes, 7 à 8, envoyé spécial, complément d'enquête, infrarouge, cache investigation. Voilà, il n'y a plus que des racines des ailes qu'on regarde plus parce que ça c'est vraiment venu pour rien. Donc cette semaine on a regardé... Cache investigation. Alors ça c'était sur l'eau. Ouais. Et ça coulait de source. C'était limpide. Bon, parfois Élise Lucet. Oui. Hein, vous Voilà. savez qu'on n'aime pas forcément tous les journalistes. Ça fait partie des 2 tiers de Français. On rééduquerait. Voilà. Parce que cette émission c'est quand même très à charge. Voilà. Et le problème c'est qu'eux ont déjà de base quand même des notions très anti-libérales, Voilà. etc. Donc on n'aime pas toujours. Mais bon, ce qu'on aime bien c'est le côté rentre dedans. Voilà, quand elle va chercher l'info. Voilà, vraiment qu'elle le pousse à bout, Voilà. là, vraiment à le faire pleurer presque sur place, ça on aime. Et ça, on ne comprendra jamais, donc que ce soit avec le coton ou là avec l'eau, mais ces pauvres directeurs de la communication, oh, mais des blaireaux, putain, mais ils ouais. sortent de grandes écoles, Ils tout sont ça. payés, mais une fortune, Et ils sont nuls. Et ils vont penser vraiment que pas répondre. Ouais. Alors ça C'est va une être la bonne meilleure communication Ouais. en 2017. Ouais, mais non, mais même Madame Michou, elle le sait depuis 15 ans, après avoir regardé sans aucun doute pendant deux saisons, qu'il faut toujours répondre, sinon Voilà. t'es coupable. Et donc bah on voit que quoi c'était la SOR Ouais. qui répond pas ou le SIAP. Alors le SIAP était très mauvais. Bon, on va pas parler trop du SIAP parce que bon, je suis un fils du SIAP. Oui. Donc On a voilà. tous les deux travaillé. Ah oui, voilà. Et On a moi tous je deux pense travaillé. que j'ai On va peut-être financer quelques voilà, petites choses. voilà, mon cheval, je ne sais pas quand. Oui. On ne dira rien. Voilà. Ce n'est pas moi le corbeau. On attend quand même. qu'Élise appelle. Voilà. En attendant, on prépare notre réponse. Voilà, mais si c'est pas payé, de toute façon, je ne dirai rien. Oui, et puis alors vraiment, donc on peut te couper l'eau. Donc alors, bien sûr que c'est quand même un bon moyen quand même de te faire payer. Ça, Oui, c'est sûr que c'est efficace. c'est efficace. Bon, si on n'a plus l'eau en France, on est l'Afrique. Oui, voilà, vous savez que donc on est quand même plutôt libéraux, etc. Mais il y a quand même un socle de Voilà. choses vraiment publiques qui doivent être accessibles à tout le monde. Et l'eau, ça en fait partie. Voilà. Ah oui, alors du coup, on va reparler un peu de libéraux parce que vous allez dire, bah, Veolia, SOR et compagnie. Non, parce que nous, on est pour un vrai libéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartel. Non, Voilà. il n'y a que de la concurrence. Et s'il n'y a pas de concurrence, et là on le voit qu'il n'y en avait pas, c'est pas du libéralisme et on est totalement contre. Et on est quand même pour un État qui est là pour faire la justice. Pour respecter la loi. Voilà, donc s'il y a un cartel, que la justice n'ouvre même pas d'enquête, parce qu'apparemment le SIAP quand même, ça c'est Ses dit entrées. ou je le dis? Oui. Alors ils ont pas dit quelle partie. Nous D'accord. on sait quelle partie. mais Voilà, ils on ont sait des- quel parti. Ah bah un parti que les... Qu'on n'aime pas d'ailleurs. Voilà, qu'on aime pas. Et qui, bon, bah voilà, c'est très lié à ça. Donc Mhm. peut-être que les instructions n'avancent pas. Ouais. Donc ça clairement c'est anti-libéral et on n'aime pas du tout. Et on sait comment la SOR agit parce qu'on s'est fait avoir nous aussi une fois comme ça. Hein. On s'est retrouvé avec l'eau coupée quand on vivait à Saumur parce que le voisin n'avait pas payé ses factures et que du coup ils ont coupé tout l'immeuble. Voilà. Voilà, et rien à foutre. À 23 h tu le découvres quand tu rentres. Oui, Et c'est de toute façon vrai. bah faut rappeler quand c'est ouvert. Ensuite on a regardé Envoyé spécial, donc sur le gars qui coupe Ah des oui, le têtes. TRH. Ah là là, mais ça c'est mon idole presque. Hein. Nous on a viré que 4 personnes et dont 2 Donc- étaient nous. Oui. Alors, C'est vrai. c'est pas fort ça quand même. Alors ce qui manquait dans ce reportage, Oui, ça c'est très... voilà, c'est que c'est très Élise journalistique. Lucet, ça, Voilà, c'est que c'est vraiment juste pour montrer à quel point les multinationales sont horribles. Bon, si elles font ça et qu'elles préparent des licenciements, c'est parce que c'est très compliqué de licencier, même quand la personne est vraiment mauvaise. Et que du coup, bah, on est obligé de faire ça. Et c'est vrai que bah, ça dérive vers des choses un peu dégueulasses. Bah oui. C'est vrai, hein, enfin clairement. Ce serait mieux que les choses soient plus claires, plus simples, plus transparentes,
pour que ce soit... Parce que là, c'est clair que pour les gens qui se tapent ça voilà, d'une minute à l'autre, hop, t'es viré, et puis bah en fait ça fait un an qu'on le prépare, c'est sûr que ça doit pas être facile à vivre. Hein. Bon, après, c'est virer les 20% les moins bons. Je sais pas, quand à l'école t'étais pas bon, tu passais pas l'année suivante. Donc bon, il y a de la logique quelque part quand même. Voilà. Bah, le seul truc qu'on n'aime pas, c'est que ce soit un quota fixe. Voilà. Il n'y a pas toujours 20% de gens mauvais. Après, dans l'idée de pas garder les gens bons... Par contre, de pas garder les syndicalistes. Alors ça vraiment, mais je suis pour à 100%. Je ne comprends même pas qu'ils soient embauchés de toute façon. Voilà. On sait que nous on avait regardé... On peut le dire ça ou pas? Ok. Je sais pas ce que tu vas dire, alors vas-y. Que suivant ce qu'écrivent les gens sur Facebook... Ah oui, d'avance. Mais oui. Voilà, on peut non, le dire mais c'est ça. vrai. Non, mais... C'est pas... Enfin, de toute façon, on n'est plus, on n'est plus liés à la... Non, mais c'est vrai qu'en temps... Alors nous déjà on fait énormément la différence entre ces gros groupes là qui peuvent payer et que du coup c'est normal qu'on les fasse plus chier, etc. et qu'ils aient des syndicats, enfin voilà, c'est normal. Mais les toutes petites entreprises qui ont 5 salariés et moins, si tu te retrouves d'un coup avec un syndicaliste qui méga engagé, voilà, société, qui peut vraiment te faire fermer, et on l'a vécu, voilà, c'est deux mondes vraiment différents. Et donc c'est sûr que nous en tant que toute petite entreprise, on était obligé de faire un peu plus attention à ce que les gens croyaient. On n'avait pas le choix parce que c'est pour notre survie. Quand t'es Peugeot, quand t'es L'Oréal, Danone, bah c'est sûr que c'est différent parce que là c'est pas un entrepreneur avec son argent et sa vie et il perd tout si la société se plante, c'est un DRH qui a un parachute doré, etc. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a regardé complément d'enquête aussi, sur les dynasties dans la politique. Ah oui c'est vrai. Ah, c'est sûr que c'est pas très libéral, donc forcément ça nous plaît pas trop. Voilà. D'un côté, on trouve ça marrant, ces histoires, vraiment. On aime toujours les gens qui n'ont rien à foutre et qui font ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment notre truc. C'est les gens qui peuvent vraiment, mais non, voilà. Mais c'est clair comme pas possible qu'ils n'ont pas respecté la loi et qu'ils sont capables, les yeux dans les yeux, de te dire ah non, mais il n'y a aucun souci. Voilà, ça on aime bien. Ah, c'est vrai. Enfin, on aime bien la force de ces personnages. Voilà. Après, c'est sûr que nous, on n'aime pas quand ils coûtent plus cher si ils font un mauvais boulot et qu'ils coûtent plus cher à la société, c'est sûr que non, on n'aime pas du tout. Donc la petite mamie là, à Aigues-Mortes, là, qui emploie, je sais plus, 15, toute sa famille. 15 personnes, tout ça. C'est clairement abusé, ça devrait pas être normal. Mais on trouve ça fort qu'elle arrive à faire ça. Elle dit, oh, de toute façon, on est tous cousins dans cette ville. Mais oui, mais non, mais elle est bonne, alors... Non mais elle est très bonne, alors je l'embauche, ça n'a rien à voir. Ouais, non, ça c'était, voilà, comme quand il y avait eu l'affaire Fillon, on avait dit qu'on n'était pas pour quand même, c'est clairement mauvais, enfin qu'il y ait des gens qui trouvent pas de boulot alors qu'ils ont des meilleures compétences, juste parce que d'autres vont employer le Tartampion, le fils, l'oncle, le machin. Ah oui, non mais clairement, enfin voilà, on aime bien ces personnages là, mais blague mise à part, on est très libéraux, donc du coup on aime beaucoup l'égalité des chances et voilà, et que tout le monde puisse tenter. Si tu as les compétences, tu devras avoir le droit d'être embauché. Ah oui, même chance. Pour en revenir au SIAP, vous voyez bien que si on n'était pas pistonné pour rentrer, oui. Hein, même pour un boulot d'été, c'était pas possible. J'en reparlerai avec Élise. Bon, on a regardé aussi Capital. Je sais pas pourquoi on continue vraiment à regarder Capital. C'est vraiment devenu nul. Oh là là, mais puis ce présentateur, mais il est nul. Oh vraiment, mais par rapport à ceux-là, Emmanuel Chin. Bon alors du coup, ça fait que je fais vieux. Mais qui allait poser des questions à la fin. Il y avait un invité quand même. Comme on dit, la Élise Lucet, mais on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Au moins, elle y va vraiment. Elle croit à son truc et elle va chercher ses réponses. Il y a les chiffres qui sont marqués là. Tu dis de la merde, pépette. Voilà. Elle a des vrais chiffres, elle a été les chercher, elle a raison, et elle se dégonfle pas. Mais alors là, maintenant, c'était les bonnes affaires de l'immobilier. Tu parles, il n'y a pas eu une seule bonne affaire de tout le truc. Non, alors je pensais quand même qu'ils allaient faire les trucs sur les garages. Là, tu sais, là, à Paris, on achète tous des caves, voilà, puis après on se les partage. Et ça, vraiment, on se fait ça rapporte une fortune. Voilà. C'est mieux que les places de parking. Non, là, c'était vraiment tout pourri. Ouais, on a vraiment rien appris. C'était les mêmes trucs que dans quoi. Combien ça coûte? Oh, on est vieux. Et encore quand Pierre Parnot était plus mordant. Hein. Et enquête exclusive, on continue à regarder? C'est vrai que c'est un peu moins intéressant en ce moment. Il y a eu un truc sur l'Amazonie. L'Amazonie. Ah si, moi j'ai bien aimé. Tu t'es endormi toi. Oui. Il y a la moitié des trucs où il s'endort quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'était intéressant, c'est vrai. Bon, il n'y avait pas beaucoup de prostitution. Non, voilà. Ça manquait un peu. Il y avait de la drogue. Mais bon, ça c'était bien. Mais bon, on est toujours content qu'on parle des dom-toms parce qu'on n'en parle jamais assez. C'est vrai. Que c'est un vrai gâchis. Je comprends pas, la Colombie, le Venezuela, c'est pas des... Ah oui, c'est vrai, j'étais sur l'Amazonie française. Ah oui, et la Guyane, c'est vrai. On a vu un reportage là-dessus qui était super intéressant. Ouais, et ça allait mal pour eux. Ah oui, ça va mal pour eux.
Mais bon, ils ont pas élu le gars de la France Insoumise, alors je suis content quand même. Il a perdu, malgré le recompte des votes. Moi j'ai la Guyane indépendante. Vive la Guyane libre. Vive la Oh, les Guyane pauvres. libre. Ils ont besoin d'argent. C'est Et vrai. il faudrait plutôt qu'on leur envoie de l'argent. C'est vrai. Enfin bon. Autre sujet. Autre sujet. Non, c'est tout ce qu'on a regardé. Oh, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit des reportages, des trucs, c'est sur la bouffe. C'est vrai, hein, à chaque Les concours fois. de bouffe, Les avec que concours ça. de bouffe, les concours de gâteaux, Ouais. là où le nouveau meilleur pâtissier de New York qui ouvre sa pâtisserie. Mais alors, en tout cas, on a vu une énorme différence entre les reportages d'M6 et de TF1. Parce qu'on regardait jamais TF1 parce que, en pauvre bobo, on accepte l'insulte. On regardait que France Télévisions parce que, et M6 quand on voulait être con, voilà, parce qu'on disait, oh non, TF1 c'est pour les beaufs. C'est pour Et les ben, pauvres. finalement, les reportages du week-end de TF1 sont en fait assez intéressants. Ouais. On en a vu pas mal qui étaient vraiment bien. Et une différence énorme entre ceux d'M6 et ceux de TF1, c'est qu'M6 vont toujours aller prendre celui pour qui tout marche bien. Voilà, il va aller lancer sa chaîne À l'autre bout du monde, tu sais pas d'où vient l'argent. Mais voilà, il a réussi sans rien, soi-disant, et ça cartonne, c'est génial, il en ouvre 15, il a 200 employés. Alors que TF1, ils vont toujours prendre celui qui veut vraiment réussir, le vrai entrepreneur de base français qui a vraiment la niaque, mais bah, qui est plus Qui a pas vrai. d'argent. Voilà, et où c'est plus vrai, bah ça marche pas. Voilà, il lui arrive des vraies merdes. Voilà. Donc, voilà. Donc M6, voilà, il ouvre ses 15 boulangeries à New York, ça cartonne, tout le monde adore. Voilà, et puis apparemment il y a des boulangers et des pâtissiers qui ouvrent à New York sur la Fifth Avenue, des Voilà. boulangers français qui ouvrent mais toutes les C'est semaines. 10 000 le mètre carré, Ouais. c'est pas grave. Alors que TF1, bah voilà, ils vont prendre celle qui a voulu lancer ses confitures en Chine, qui va pour 3 jours pour un marché de Noël en Chine, mais ça reste coincé à la douane. Voilà, elle a rien à vendre. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est vrai. Là où la Colombie, là. Oui, le gars qui voilà, lance parce sa que le gars, il avait pâtisserie. regardé M6. Ouais. Donc, du coup, avec toute sa famille, il économise 60 000 pour aller en Colombie pour lancer des pâtisseries, parce que la Colombie n'attend que ça, parce qu'il a regardé M6. Et ben non, il arrive sur place, il se rend compte que personne n'en veut, et que du coup, il a juste lancé un bar. Voilà, donc on aime bien finalement les reportages de TF1. Et puis surtout que sur M6, ça finit toujours un peu, on sait pas. C'est vraiment des films français, tu sais, là, Oui, il y a pas plus de fin. Ouais, c'est ça. Donc il y aura une ouverture, il y aura un procès, un truc dans ce genre-là, Voilà. mais ils vont jamais aller jusqu'à cette date-là. Ouais. Ah oui, Ça- si c'est vrai, là c'est dans les 66 minutes là, Oui. où à chaque fois il y a des enquêtes. Ouais, Et ils vont puis, pas au bout. Voilà, non, on va faire le reportage. Tiens, Voilà. on va faire le reportage Genre, là, 2 il y avait semaines le- avant Le prêtre qui piquait dans la caisse, Ah oui. là, qui piquait l'argent dans le tronc, et qui est donc bon, et donc à la fin, et donc nous aurons le résultat en justice dans un mois. Eh ben attends un mois avant de faire Voilà, le reportage. c'est- Alors que TF1 quand même ils vont dire. Ils vont attendre un peu voilà. plus. Voilà, donc mea culpa. Voilà. Il y a des reportages vraiment intéressants sur TF1, vous pouvez regarder. Bon, cette vidéo est trop longue. Ouais, elle est beaucoup trop longue. Heureusement qu'on n'a pas parlé d'Arte. Parce qu'on doit regarder des choses. Ah hein. ouais, les 360 degrés, Les dessous des les cartes. 28 minutes. Ah oui, c'est vrai que les dessous des cartes on kiffe. Ouais. Bon, allez, en tout cas, nous on vous fait des bisous bisous.